Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans le nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de t'accueillir pour une dizaine de minutes de vulnérabilité, de liberté et d'authenticité. Cette semaine a été dure, rude même je dirais. Psychologiquement je pense, mentalement également. Comme tu dois le savoir, il y a eu pas mal d'événements qui ont secoué le monde et notamment la communauté noire partout dans le monde. En France, aux États-Unis. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a une médiatisation particulière, parce que ça a toujours un petit peu été le cas. C'est pas le sujet du podcast, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails. Pour moi, c'est important de partager avec toi des outils et des techniques pour que tu puisses te sentir bien au maximum, que tu puisses te libérer, pour que tu puisses t'aligner et surtout aller chaque jour un petit peu plus vers qui tu as envie d'être finalement. Je crois fondamentalement que c'est comme ça en fait qu'on peut changer le monde. Beaucoup pensent que changer le monde c'est lancer une grande révolution ou une invention extraordinaire. Alors oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Pour moi, changer le monde, ça passe par des petits actes du quotidien, par des petites prises de conscience, par des changements de comportement, par la transmission, par l'écoute, par la communication. Ça passe par essayer d'être qui on a envie d'être pour pouvoir inspirer d'autres personnes à faire de même, pour qu'ils soient plus alignés, plus en paix. Pour moi, c'est ça, changer le monde. Et donc, avec Amulette, ma volonté, c'est ça, c'est de t'aider un tout petit peu plus chaque jour à être. Et ça m'aide également, moi aussi, à être. Parce qu'on est dans le même bateau, toi et moi. Et si on est dans le même bateau, je me dis que les choses que tu as pu voir ou entendre ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux, si tu regardes les infos, je pense que t'as dû voir passer pas mal d'énergies négatives, violentes, qui font partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais qui peuvent être difficiles à digérer. En tout cas, pour moi, c'est difficile à digérer. Je ne pensais pas que les choses pouvaient m'atteindre autant, mais c'est trop bizarre parce que au début du Covid, je te disais déjà que c'était chaud, donc c'est juste que je mets du temps à comprendre et vraiment à intégrer. Et donc du coup parfois à prévenir. Ouais, ces derniers jours, j'étais vachement sur les réseaux sociaux, j'étais énormément sur Instagram pour suivre en fait et pour m'imprégner de la souffrance de ce monde que je chantais très fort parce que ça touche à ma propre identité, à celle de ma famille, à celle de beaucoup de gens que j'aime. Et en fait, ça a été difficile. Ça a été difficile et ça a réveillé en moi de l'anxiété. Et surtout un sentiment d'impuissance. D'impuissance totale face à ces injustices et ces crimes qui sont tolérés et qui sont même systématisés. Partout où j'ai regardé cette semaine, j'ai vu des images, des vidéos, soit traumatisantes de personnes dont on ôte la vie, sous seul prétexte d'avoir une couleur de peau qui ne correspond pas à certains critères. Soit c'était des images qui m'ont arraché le cœur littéralement, de frères, de sœurs, de pères, de mères qui étaient en colère et qui étaient désespérés et qui avaient mal. Et vraiment, en fait, ça, c'est le genre de choses qui te ramènent à ta propre histoire. Tu sais que dans ce podcast, je parle beaucoup de transgénérationnalité, je parle d'épigénétique. J'en parle parce que c'est fondamental, en fait. C'est fondamental et on le voit encore aujourd'hui, on voit à quel point l'histoire se répète souvent et qu'elle laisse des séquelles. Et ça, on va dire que c'est le jeu de la vie. Maintenant, parfois elle laisse des séquelles et on n'en a pas conscience. Donc du coup, on se retrouve handicapé, d'une certaine manière, on se retrouve blessé sans le savoir, et on va porter cet handicap et cette blessure dans le monde, et on va agir avec cette blessure et ce handicap, et on va interagir comme ça, et on va se porter dans le monde. Et en fait, je me dis juste que on a déjà tellement de bagages à déballer, et on parle de générations et des générations de bagages à déballer,
que là, l'ajout de ces bagages supplémentaires fait un travail supplémentaire. Je peux pas revenir sur ce qui s'est passé, je n'aurai même pas un début de réponse pour trouver une solution à ce problème. Je sais pas s'il en existe une. Par contre, je sais ce que ça m'apprend, en fait, de se retrouver dans cette situation-là. Et j'aimerais partager ça avec toi, parce que ça peut être des pistes de réflexion, et peut-être que si toi aussi tu te retrouves mal, vraiment, eh ben ça peut te permettre de te libérer un petit peu de ce mal-être, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à améliorer les choses si on ne se sent pas bien déjà. Alors bon, comment se sentir bien quand on ne se sent pas en sécurité? Là est toute la question. Là on pose la question de qu'est-ce que c'est la sécurité pour nous finalement? Parce que moi typiquement je suis pas dans la rue. J'étais pas à Minneapolis et j'étais pas dans le Val d'Oise et j'étais pas à Aulnay-sous-Bois. Et comment ça se fait que ça me touche autant et que j'ai l'impression d'être en insécurité? Comment ça se fait que je m'inquiète du coup du sort de mes frères, de mes cousins, de mes pères, de mes neveux, de mes futurs enfants? Qu'est-ce que ça dit de ma propre identité finalement et de la manière dont le monde l'aperçoit? Et puis ça me ramène également à l'histoire en fait, l'histoire de mes ancêtres et l'histoire d'une communauté, si on peut dire qu'elle existe, qui a subi de manière systémique une oppression pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, on a énormément de liberté et je suis la preuve vivante qu'on a cette liberté-là puisque je suis devant ce micro en train de parler de ce sujet. C'est juste que le système d'oppression, il s'est modifié, transformé, il a muté. Et que parfois, on a tendance à ne pas le voir quand on n'est pas directement concerné. Alors si tu n'es pas concerné par ça, dans ta propre couleur, dans ta propre chair, c'est ok. Je suis pas là pour te jeter un blâme, je m'en dis we are in this together. Et si tu es touché dans ta propre humanité, dans ta propre identité, alors peut-être que ces quelques pistes de réflexion pourront t'apaiser d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que je te souhaite. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'impression que l'histoire se répète, et que finalement, on est en train de vivre ce que, à une échelle différente, des personnes avant nous ont vécu. Et que si on se base sur la psychogénéalogie et les relations transgénérationnelles, l'épigénétique ou ne serait-ce que la psychologie, on sait que ce type d'événement laisse des séquelles dans la psyché des personnes qui les vivent, dans la psyché des personnes qui sont témoins de ces événements, même si elles ne sont pas présentes physiquement sur les lieux, et également dans notre ADN parce qu'il va être modifié en fonction de l'environnement. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un cycle sans fin, et je n'arrive pas à conceptualiser ni à identifier quelle serait la sortie de cette boucle infernale. Alors on me dira oui, c'est la condition humaine, ok très bien, super, mais est-ce que le jeu de la vie, c'est pas aussi d'essayer de transcender cette condition humaine? Je sais pas. En tout cas, sans partir dans des délires philosophiques, je me dis juste que là, il est encore plus important d'être vigilant et vigilante sur l'impact que ça a sur la santé mentale. Alors beaucoup vont me dire ouais mais attends, c'est pas la priorité, il y a des combats qui sont plus importants, et je suis d'accord, et je pense qu'il faut des activistes à chaque niveau. Il faut une personne qui va dans la rue, il faut une personne qui se bat économiquement, il faut une personne qui se bat politiquement, il faut une personne qui se bat socialement, il faut une personne qui enregistre un podcast pour rappeler à toutes ces personnes qui se battent que, un, elle les respecte profondément, et que, deux, c'est important dans ce combat de prendre soin de sa santé mentale. Parce que c'est un combat de longue haleine. Et avec toutes les choses qui se passent à l'extérieur, toutes ces images violentes, toute cette violence de manière générale, et cette détresse, et cette tristesse, et cette haine, et cette colère, et cette amertume, et cette frustration, et ben ça entraîne des conséquences en fait. Principalement des PTSD, des stress post-traumatiques, qui vont faire par exemple qu'on peut développer des tendances paranoïaques, on peut avoir des troubles du sommeil, avoir de l'anxiété, on peut avoir des troubles alimentaires, des accès de colère. On peut décider de se réfugier dans des substances, dans la nourriture, dans le sexe, dans le porno, dans la consommation à outrance, juste pour neutraliser la douleur, juste pour neutraliser la peine, juste pour neutraliser la peur. Et ce sont des mécanismes qui peuvent toucher tout le monde. Mais si tu es vraiment dans cette cible-là, alors prends le temps de te poser la question si ces derniers temps, tes comportements n'ont pas changé d'une certaine manière. Non pas pour se dire que tu n'as pas le droit de les avoir fait changer parce que c'est naturel et parce que tu es humain et humaine, mais juste pour voir s'il y a possibilité pour toi de continuer à prendre soin de toi. La première chose que je t'invite à faire, c'est de ne pas culpabiliser. Tu n'as pas à culpabiliser si tu n'es pas allé manifester. Tu n'as pas à culpabiliser si tu n'as pas reposté. Tu n'as pas à culpabiliser si tu n'as pas. Parce que ça, c'est un poids supplémentaire que tu vas mettre sur ta conscience.
et qui ne te sert pas et qui ne va pas non plus servir la cause. Il y a d'autres manières d'être activiste, il y a d'autres manières de soutenir une cause, et le plus important, c'est de trouver la manière qui est le plus alignée avec qui on est et qui également nous permet de nous préserver. C'est ce que je pense. Donc, première chose, ne pas culpabiliser. Je me le dis à moi parce que, typiquement, je me suis sentie coupable ces derniers jours de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir reposté plus, de ne pas être allée à la manifestation, de ne pas avoir marché, de ne pas avoir crié, de ne pas... Je me sentais coupable en fait. Je suis toujours en train de batailler avec ce sentiment. Je suis toujours en train d'essayer de trouver la bonne action à mener pour soutenir et à la fois me soutenir. La deuxième chose, c'est que tu peux, et tu as le droit, et c'est même limite conseillé, si à un moment donné tu n'en peux plus, parce que c'est trop d'informations négatives, tu as le droit de faire une pause des réseaux sociaux, tu as le droit de faire une pause d'Instagram, de Twitter, de LinkedIn, tu as le droit de ne plus être sur Facebook pendant un temps, parce que ça joue fortement à une anxiété. Par exemple, depuis hier, je me suis enlevée d'Instagram. Pas parce que je m'en fous de la cause ou que je considère que ça me concerne pas du tout. C'est juste que j'étais arrivée à un niveau, en fait, donc c'était tel que je dormais pas bien, en fait. Je dormais pas bien et j'étais mal. Et ça fait du bien de pas être sur Instagram. Et ça m'a fait du bien aujourd'hui de pas avoir toutes ces images. Ça m'a fait du bien d'avoir une respiration et de ne pas focaliser mon esprit, mon attention sur tout ça. Alors je vais y retourner sur Instagram, bien évidemment, et je vais me reconfronter à ça, mais là, ça devenait un trop-plein. Troisième chose, si tu n'as pas envie de partir des réseaux sociaux, d'arrêter de consommer la télévision, etc., c'est ton choix, c'est ton droit. Alors dans ce cas-là, veille vraiment à te nettoyer de ces énergies. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes des énergies? Alors oui, il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives. C'est assez simple. Pense au film le plus triste qui te fait chialer de toute ta life, et regarde-toi une demi-heure après ce film et tu vas voir qu'il y a une énergie quand même de tristesse qu'on peut considérer comme négative, mais tu vas voir qu'il y a une certaine énergie qui est liée au film que tu as regardé. Donc du coup, quand t'es confronté comme ça à beaucoup de violence, à beaucoup d'injustice, bref, à des émotions qui sont là et qui travaillent, et qui sont en fait nombreuses en plus, bah ça te prend beaucoup d'énergie. Parce qu'à la place de penser à ton travail, ou à des choses qui peuvent te permettre d'avancer, ou de fonctionner de manière normale, tu vas avoir un focus sur toutes ces énergies négatives. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, je pense pas. Je pense juste qu'une fois que t'as fini, ça veut dire que tu délimites un temps durant lequel tu vas regarder les news, savoir ce qui se passe, tu définis un temps, et ensuite, une fois que ce temps est passé, tu t'arrêtes. Et une fois que tu t'es arrêté, l'idée, c'est de te nettoyer de ces énergies, pour pas qu'elles te contaminent et que vraiment, elles t'empêchent juste d'être bien. Il y a plusieurs manières de le faire, tu peux juste prendre une douche, tout simplement, une bonne douche bien chaude. Si t'as des huiles essentielles, ben, tu les utilises. Si t'as une musique qui t'apaise, tu profites de cette douche pour te laver un petit peu de toutes ces informations, de te laver de ta journée. Tu peux également décider de méditer un peu. Il y a des méditations guidées sur YouTube qui peuvent être pas mal. Pareil, pour revenir à quelque chose de plus apaisé et pour surtout retrouver un sentiment de sécurité. Vraiment. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, il y a bien évidemment la fameuse respiration de Wim Hof, W-I-M-H-O-F, sur YouTube, et qui vous apprend en 11 minutes à faire un exercice de respiration qui va te permettre de te détendre, mais à un niveau de détente, et de lâcher prise. Et quand tu fais cette respiration, au bout de 11 minutes, crois-moi, tu es un peu plus léger, un peu plus légère. Une autre chose qui peut t'aider, surtout si tu es sur le front, quand je dis sur le front, c'est à la fois au devant dans les manifestations, à la fois sur les réseaux sociaux, en train de partager du contenu qui va éduquer, qui va aider à faire avancer la cause et le combat, mais que tu sens que c'est beaucoup sur tes épaules et que tu te sens tout petit, toute petite face à cette montagne qui est, je pense, incompréhensible pour beaucoup d'entre nous, alors n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé. Ils sont là pour ça. Et t'en as même des gratuits parfois dans certains centres. Parce que, encore une fois, je le rappelle, hein, tout ce qui est en train de se passer là laisse des séquelles psychologiques et psychiques. Et elles ne sont pas à prendre à la légère. Et je pense qu'on pourra d'ailleurs en parler et peut-être évaluer ça dans quelques années. Encore faut-il qu'une étude soit faite dans ce sens-là. Mais de pouvoir naviguer ça avec un professionnel de la santé,
en qui tu as confiance, ça peut vraiment t'aider. Vraiment. Donc, n'hésite pas. On parle pas suffisamment de la santé mentale et des communautés noires, mais je pense que c'est pas que les communautés noires, je pense que c'est les communautés immigrées. Je pense qu'il y a un gros stigma autour de se dire qu'on va aller voir un professionnel de la santé mentale pour discuter de nos problèmes. C'est comme si c'était un aveu de faiblesse. C'est comme si c'était seulement un truc pour les blancs, je mets des guillemets. Je rappelle qu'on est tous faits exactement de la même matière. Notre cerveau fonctionne de la même manière, notre psychologie fonctionne de la même manière. On a le même type de biais, on a un ADN qui est construit de la même manière, qui peut être altéré en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. On a un cerveau dont la priorité est de nous maintenir en vie et de trouver les chemins les plus courts pour nous maintenir en vie, nous faire survivre et être à l'aise. Du coup, notre psychologie, elle est également aussi précieuse. Et on peut avoir besoin d'aide, sachant d'autant plus qu'on subit des choses violentes. Donc, je prône et je suis une militante de la psychologie et du suivi thérapeutique pour les populations immigrées. Je pense que ça ferait un grand bien à beaucoup d'entre nous. Comme moi, ça m'a fait énormément de bien. Il n'y a pas de honte, justement. Enfin, la dernière chose que je vais dire, parce que ce podcast est totalement organique, c'est que même face à l'adversité, même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir et que tu perds foi en l'homme et en l'humanité de manière générale, sache que si tu es ici présent et présente à écouter ce podcast, c'est que tu as survécu 100% des choses qui te sont arrivées. Et ça veut également dire qu'il y a des personnes avant toi qui certes sont peut-être plus là aujourd'hui, mais qui ont également survécu jusqu'à un certain point les choses qui leur sont arrivées. Et que oui, on a le sentiment que l'histoire se répète, mais on est encore là. Et malgré tout ça, il y a des choses magnifiques. Il y a des choses incroyables qui se passent. Il y a de la beauté, il y a de l'art, il y a de l'amour, il y a de la solidarité, il y a de la joie. Il y a des éclats de rire. Il y a des souvenirs incroyables. La vie, quoi. Donc voilà, c'était un podcast qui venait du cœur. J'espère qu'il aura touché le tien. Et sache juste que je suis avec toi. Et j'envoie mon énergie à toutes les personnes qui sont en train de se battre au quotidien pour faire triompher la justice, qui ont le courage et la force d'éduquer, de transmettre, de communiquer, qui se battent au niveau politique, social, économique. Toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie pour l'égalité, pour la justice, sachez que je vous salue. Vous avez tout mon respect. Et toi aussi, qui m'écoutes, t'as mon respect. J'espère que la deuxième moitié de cette année sera plus lumineuse. Mais bon, à ce qui paraît, il suffit de mettre les bonnes lunettes pour voir la lumière. Donc je vais changer de lunettes. C'était Valérie pour Amulette Podcast.